m'appelle Alexandre Bonneau, j'ai 27 ans, j'ai grandi la plupart du temps en France, j'ai un petit peu voyagé. J'ai été étudiant à Sainte-Marguerite pendant 2 ans, au BTS Commerce International. Hem, voilà. Mon poste actuel, c'est project manager avec, bon, il y a d'autres fonctions à côté, mais actuellement, c'est ça. Donc je bosse dans une boîte qui fait la logistique d'œuvres d'art. Donc, aussi bien, sculpture, peinture, avec tout type de valeur. Pour, tout type de clients, particuliers, galeries, maisons de vente, heu, musées, associations, artistes. C'est, extrêmement varié parce qu'on apprend des choses sur l'art au fur et à mesure qu'on pratique et qu'on voit des choses. On apprend énormément de choses sur des restrictions, sur, des réglementations. On apprend énormément de choses aussi. Je fais même de la physique et de la chimie de temps en temps pour, de la datation de, je sais pas, de sculptures chinoises, admettons. Mais c'est super varié. Donc aussi bien en import, en export, dans le monde entier, on fait connaissance avec beaucoup de gens qui, en fait, nous construisent un réseau. Alors je suis au bureau, on travaille pas vraiment, à distance. Parce que c'est quand même un métier où on a besoin de voir ce qui rentre et ce qui sort. Parce que si jamais on me pose des questions sur une pièce, je vais être capable de dire, je vais être capable de savoir de quoi je parle. Donc je vais aller la voir, je vais l'inspecter, je vais voir s'il y a le moindre crack, si, le cadre il est un peu abîmé, quoi que ce soit. Et pour l'avenir, je sais que ça me servira, de toute façon. C'est un métier qui est très visuel. Est-ce que j'ai des passions? Oui. J'ai la passion de la moto. J'ai une passion pour l'art chinois. Après, je peux m'intéresser à tout. J'ai commencé avec un bac S que j'ai obtenu mention bien grâce au français. Ensuite, j'ai fait une première année de médecine. Ah si, ensuite, j'ai voulu devenir boulanger, mais en fait, j'ai fini, peintre en carrosserie et peinture automobile. J'ai intégré le BTS à Sainte-Marguerite. Après ça, je suis parti en Chine pendant 1 an pour apprendre le chinois. Ça, c'était super chouette. Après, je suis rentré, j'ai fait une alternance à Guérande pour, une entreprise qui fait des moules. J'étais un peu sur les bateaux, je faisais un peu du commerce, de la prod, des livraisons, enfin un peu de tout, quoi. Ensuite, j'ai bossé chez Ziegler, un groupe qui fait de la logistique et du transport. J'ai commencé en tant que manutentionnaire dans un entrepôt. Ensuite, j'ai été monté en responsable de coordination à l'intérieur de l'entrepôt pour un gros client. Ensuite, j'ai fait de l'affrètement national et international. Après, je suis parti chez DB Schenker pour faire le même poste et ensuite, j'ai postulé pour une offre de VIE aux US et j'ai été pris et je suis arrivé ici. Bah, enfin, je me suis posé un peu des milestones comme ils disent, dans la vie. Le but étant moi de rester, gagner en plus de responsabilités, toujours plus de savoir aussi et de knowledge. Je suis désolé, je vais faire du franglish, c'est affreux. Bon, le but étant, à la fin de mon VIE, de revenir et de m'installer et puis après, bah, développer les US. Et il s'avère que mes grands-parents habitent Chambray-les-Tours et quand j'ai décidé d'arrêter la carrosserie peinture pour reprendre un BTS, bah, l'option la plus simple, c'était de faire un BTS à Chambray-les-Tours. Exactement, là où est Sainte-Marguerite. Donc c'est clairement ce qui a conditionné mon choix au tout début. Franchement, le stage de première année était super cool. Enfin après, moi, j'ai eu de la chance de mon côté parce que je suis arrivé dans une entreprise et on m'a mis à l'aise tout de suite. On m'a fait confiance avec beaucoup de choses. Même les professeurs, ils étaient bon, ils surveillent un peu ce qu'on fait, mais ils sont pas constamment sur notre dos, donc ils nous laissent aussi profiter un petit peu et rouler notre bosse, comme on dit. Il y a aussi toute cette dimension où si on a des idées, ils sont pas fermés. S'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est intéressant, qui peut nous bénéficier, ils seront OK de vous aider. Je me souviens qu'à l'époque où on y était, avec un autre camarade de classe, on avait tout le temps des idées, on voulait tout le temps monter un business. On avait 1 million d'idées à la seconde, c'était affreux, on n'a jamais rien monté, hein, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien terminé. Mais je me souviens que Sainte-Marguerite se prêtait quand même à l'idée, en fait, de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Donc faut pas avoir peur d'avoir des idées et de se lancer et de pas les finir, en fait, c'est pas grave. La même chose que m'a dit madame Desruneaux à l'époque, soyez curieux, mais soyez curieux de tout, en fait. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez en face de vous. Apprenez à écouter ce que les gens ont à dire, parce que c'est une des plus belles choses qu'on peut leur donner, en fait. Un peu de temps pour écouter, parce que derrière, ils vont peut-être nous être reconnaissants et bah, nous passer une commande, ou ils vont être reconnaissants et penser à nous s'ils ont besoin de quelque chose, à nous recommander ailleurs.
Ça, c'est pour le côté pratique. Mais la curiosité vous ouvrira toujours des portes, partout.